je tiens à témoigner ma gratitude au chef de l'État et au gouvernement de la République du Congo pour cet engagement en faveur de la vie des femmes, car la césarienne est une intervention obstétricale majeure qui, lorsqu'utilisée de manière appropriée, sauve des vies. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance particulière à son Excellence, le ministre de la Santé de la Population, pour son implication dans le domaine de la santé de la reproduction, ainsi que dans la mise en œuvre effective du programme de gratuité de la césarienne. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cet engagement vital des autorités congolaises dans l'acquisition de la livraison de ces kits, réalisé en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population à travers un mécanisme de préfinancement, témoigne de la volonté ferme du gouvernement de répondre aux besoins de sa population. Ce mécanisme de préfinancement permet l'achat de produits de santé sexuelle et de la reproduction par des tiers, avec une approbation exceptionnelle de l'UNFPA pour un paiement différé. Le Congo étant l'un des pays pilotes de cette modalité de paiement, a ainsi bénéficié de ces kits, soit 26 conteneurs de médicaments et matériels médicaux reçus en 2 lots de 11 et 15 conteneurs, pour un montant de plus de 1,738,298,275 francs CFA. Cela a été rendu possible grâce au partenariat affirmé entre la République du Congo et le Fonds des Nations Unies pour la population, à travers une convention signée entre le ministère de la Santé et de la Population et le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public et de l'UNFPA. Illustration d'une réponse significative aux défis liés à la mortalité maternelle dans le pays et preuve d'une compréhension partagée du caractère sacré de la vie, la gratuité des césariennes n'est pas seulement un programme de santé publique, mais un droit fondamental qui permet à chaque femme de bénéficier des soins obstétriques de qualité sans le fardeau financier qui accompagne souvent l'accès à des services de santé de la reproduction spécialisés. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je souhaite mettre en lumière, à l'occasion qui se présente à nous aujourd'hui, sur l'importance d'un système logistique robuste et efficace pour assurer la disponibilité constante de ces produits essentiels pour la santé. Comme nous le savons tous, pas de produit, pas de programme. La chaîne d'approvisionnement joue un rôle déterminant dans la réussite des politiques de santé publique. L'UNFPA, à travers son expertise et ses ressources, accompagne l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement afin de garantir que des millions de contraceptifs, de préservatifs masculins et féminins, de lubrifiants, de traitements contre les infections sexuellement transmissibles et de médicaments de santé maternelle atteignent le dernier kilomètre, prévenant ainsi des millions de nouvelles infections et de grossesses non désirées. L'UNFPA continue de mobiliser des partenariats internationaux et de renforcer les systèmes nationaux de santé pour assurer une couverture universelle des services de santé de la reproduction. Nous nous efforçons de mettre fin à la transmission du VIH de la mère à l'enfant, de garantir des services de santé intégrés et d'assurer que les femmes et les jeunes aient accès à l'information et aux services dont ils ont besoin pour exercer leurs droits reproductifs en toute sécurité et dignité. Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, il est impératif que nous continuions à investir dans la prévention
dans la fourniture de produits de santé sexuelle et de la reproduction et dans la mise en place de systèmes logistiques solides et fiables. Ensemble, nous pouvons garantir un avenir où chaque femme, chaque homme et chaque jeune, partout dans le pays, ait accès à la santé de la reproduction qu'il ou qu'elle mérite. Le Fonds des Nations Unies pour la population, en vue d'améliorer l'accès aux soins de santé de la reproduction et de favoriser la réalisation de ces 3 résultats transformateurs de son plan stratégique, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes, demeure pleinement engagé à soutenir les efforts du gouvernement du Congo dans ces services sur lesquels sa population doit pouvoir accéder. Je remercie la participation des agences du système des Nations Unies ici présentes. Ensemble, nous formons une équipe solide, unie dans notre mission de soutien à la population congolaise. Notre collaboration est essentielle à la réussite de notre action collective. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en réaffirmant notre engagement continu à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec la société civile, pour faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit sans danger et que chaque jeune puisse réaliser pleinement son potentiel dans un monde de possibilités égales. La santé de la reproduction est une responsabilité partagée entre les femmes et les hommes. C'est en collaboration, tous ensemble, que nous pouvons garantir à chaque femme congolaise un accès aux soins de santé dont elle a besoin pour une vie saine et épanouie.